Une arrivée, celle à Hambourg, en Allemagne, du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, c'était tout à l'heure. Des rencontres pour le président de la République en marge du 19e sommet de la francophonie. Ici, il a rencontré le président vietnamien et le premier ministre marocain. Des félicitations, celles du président de la République pour les enseignants, et ceci à l'occasion de leur journée internationale. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 5 octobre 2024. Donc c'est la journée internationale de l'enseignant, soit dit en passant. Et pour commencer ce journal, les activités présidentielles avec celle du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Il est arrivé ce soir à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, sur invitation, pour une visite d'amitié et de travail, sur invitation officielle du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Le président de la République a été accueilli, on le voit ici, par le maire de la ville, le coordinateur du forum, auquel il va participer, ainsi que par notre ambassadeur en Allemagne et le personnel de la mission diplomatique mauritanienne. Il faut dire qu'à Hambourg, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, va participer au forum allemand pour le développement durable qui va se tenir donc dans cette métropole allemande, et il aura également des entretiens officiels avec le président allemand. Ce sera à Berlin. Et au cours de ce voyage donc de l'Allemagne, le président de la République est accompagné par les ministres chargés du cabinet du président de la République, par les ministres de l'économie et des finances, ainsi que par le directeur général du protocole d'État. Eh bien, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, vient de Paris où il a participé au 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Et en marge de ce sommet, eh bien, le président de la République a eu deux rencontres, toutes deux, c'était aujourd'hui. La première de ces rencontres, c'est celle qu'il a eue avec le président vietnamien, M. Tholam. C'était ce matin, bien entendu, et c'était l'occasion pour le président de discuter, pour les deux présidents, de discuter des relations bilatérales, mais aussi des moyens de les renforcer et de les développer. Ils ont également évoqué certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ça, c'était donc la rencontre avec le président vietnamien en marge de ce sommet de la francophonie qui se tient à Paris. La seconde rencontre que le président a eue aujourd'hui, il a reçu le premier ministre marocain. Voilà le premier ministre marocain à son arrivée donc, et qui a été reçu par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, président en exercice donc de l'Union africaine. L'occasion de passer en revue les solides relations fraternelles mauritano-marocaines et de discuter des moyens de les développer. Et il a été également question des questions d'intérêt commun. Le premier ministre marocain a transmis au président de la République les salutations du roi Mohammed VI et a exprimé la volonté du souverain marocain de consolider les relations bilatérales entre les deux pays frères. Voilà donc pour cette page diplomatique consacrée à l'arrivée du président de la République à Hambourg ce soir pour participer
un forum allemand pour le développement durable sur invitation donc du président allemand et également aux deux rencontres que le président de la République, le président en exercice de l'Union africaine, a eu ce matin à Paris, en marge du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà donc pour la diplomatie. Après la page diplomatique, la politique intérieure a commencé par ces félicitations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux enseignants, des félicitations contenues dans un tweet rendu public aujourd'hui. Que dit ce tweet? El-Hajj Abdallah Din. Je félicite les enseignants à l'occasion de leur journée internationale et saisis l'occasion pour leur renouveler l'appel à consentir davantage de sacrifices afin d'être au diapason de l'école républicaine devant contribuer à créer une génération armée de sciences sans disparité sociale et attachée à son unité nationale. Voilà donc le tweet du président de la République dans lequel il félicite les enseignants à l'occasion de leur journée internationale. Des félicitations bien sûr accompagnées d'un appel à davantage de sacrifices afin d'être au diapason de l'école républicaine. Cette journée internationale a été célébrée ici à Nouakchott par les syndicats. Abdoul Ademeba. Le bien-être de la société commence par une appréciation des enseignants. Tel est le thème de cette journée mondiale des enseignants commémorée au niveau du siège du syndicat des enseignants de Mauritanie. C'est en présence des différents syndicats d'enseignants du pays et de parlementaires. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de Mauritanie a affirmé que cette journée constitue un événement important. Il a par la suite demander à davantage d'efforts pour la réalisation des revendications légitimes des enseignants. Le porte-parole du syndicat des enseignants du pays a réaffirmé leur engagement à œuvrer dans le cadre de l'amélioration des conditions du personnel enseignant, par le biais du dialogue et de la concertation avec leur ministère de tutelle. Ce qui, dit-il, permettra de favoriser un environnement propice pour la réalisation de la réforme du système éducatif. Des parlementaires et membres de la société civile qui ont pris la parole au cours de cette cérémonie ont déclaré que le bien-être des enseignants et du système éducatif vont de pair. Si l'école, disent-ils, n'arrive pas à produire des élèves de qualité qui ont le niveau requis, cela va se répercuter sur le système éducatif. Ils ont par ailleurs indiqué que si le système éducatif connaît une amélioration notoire, cela va bénéficier à tout un chacun. Voilà donc la journée internationale de l'enseignant célébrée aujourd'hui par les syndicats de l'enseignement et pas seulement les syndicats de l'enseignement mais également par les autres acteurs actifs dans ce secteur de l'enseignement. Nous devons voir donc ces images puisque ces acteurs justement ont organisé une activité pédagogique aujourd'hui dans le cadre de cette journée internationale de l'enseignant. Est-ce qu'on va voir les images? C'est les enseignants qui ont été félicités donc par le président de la République. Une journée célébrée aujourd'hui. Lui, par contre, était hier soir. Lui, c'est le lancement 10 volets composantes 10 volontariats, un lancement supervisé à Alleg par les délégués généraux de Tazor. Compte rendu de notre correspondant permanent Abdelwadoud Sidina, compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. Du volet spécifiquement dédié à Alleg, de la composante du volontariat récemment développée par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazor. Ici à l'école 10, le délégué général a écouté les doléances des habitants et a discuté avec les femmes volontaires de la nécessité d'éduquer les enfants, de prendre soin de leur santé et de s'engager dans le volontariat qui constitue un pont entre Tazor et les bénéficiaires de ces projets.
Ce lancement de la composante du volontariat a été l'occasion pour M. Cheikh Abdallah Boud, qui était accompagné du wali du Barkana, M. Mohamed Ould Salik, de préciser que l'événement a connu une forte mobilisation de la communauté Ta'azour au Barkana, qui, pour la circonstance, a participé à l'opération de nettoyage de l'école 10, s'engageant du coup devant le wali à prendre part activement à toutes les activités de volontariat auxquelles il sera invité. Ce qui constituera, dit-il, une contribution importante de la communauté Ta'azour dans l'action sociale et le développement de façon générale. Nous avons, dit-il, également transmis le message de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui accorde une importance particulière à la communauté Ta'azour, sur laquelle il compte pour apporter une contribution significative dans le domaine du développement, appelant tout un chacun à sensibiliser à l'importance du savoir et de l'apprentissage en fréquentant l'école républicaine et en veillant à la réussite de son expérience naissante. Par ailleurs, le délégué général de Ta'azour s'est rendu dans la localité de Taïba, dans les environs de la ville d'Aleg, où il a visité les aménagements agricoles en cours réalisés par la région du Barakna au profit des coopératives agricoles, rentrant dans le cadre de la convention entre elles et Ta'azour en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Par la suite, le délégué général a visité le projet de logements sociaux d'Ari, qui comprend 92 unités d'habitation exécutées par Ta'azour, notamment les logements achevés, et s'est informé sur le niveau d'avancement des autres travaux. Le délégué général de Ta'azour au Barkana pour lancer donc le volet composante du volontariat. C'était hier, il a également, vous l'avez vu dans le reportage, visité l'école 10 et rencontré la communauté Ta'azour qui a procédé au nettoyage de cette école 10 et nous restons toujours dans le cadre de la pédagogie avec donc les distributions des uniformes scolaires, une opération qui s'est déroulée aujourd'hui dans 2 muqata'a de Nouakchott Sud, à savoir Elmina et Riyad, compte rendu Al-Hajj Abdallah Din. Afin de mieux préparer à la rentrée scolaire 2024-2025, un lot considérable composé de 1500 uniformes scolaires a été remis à la commune d'Elmina par la Fondation de bienfaisance du port autonome de Nouakchott. Lors de la remise de ce lot, le hakm de la Muqata'a d'Elmina, M. Hamad Khatraoul Cheikh, a apprécié ce don offert aux écoles de la commune, appelant les parents d'élèves à veiller à la préservation des uniformes de leurs enfants. Le maire de la commune d'Elmina, M. Moussa Ould Abdallah, a remercié la Fondation du port de l'amitié pour le soutien continu aux établissements de l'enseignement primaire au niveau de la commune. Pour sa part, le directeur d'études au port autonome de Nouakchott, M. Issel Moulididi, a indiqué que ce don s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Fondation du port visant à renforcer les efforts éducatifs nationaux. Une autre activité similaire s'est déroulée au niveau de la commune de Riyad. Cette fois-ci, le lot contient 1000 uniformes scolaires. Il sera distribué par la commune aux écoliers de la circonscription. Au cours de la remise du lot, le maire de la commune de Riyad, M. Abdallah Ould Idriss, a indiqué que la distribution des uniformes scolaires aux élèves constituera un pas en avant en matière de la priorisation de l'enseignement primaire, tout en énumérant les réalisations accomplies par la commune. Pour leur part, le directeur régional du ministère de l'Éducation, de la réforme du système de l'enseignement au niveau de la Muqata'a de Riyad, M. Mohamed Ould Baba Ould Hamdi, et le conseiller du directeur général du port autonome de Nouakchott, M. Mohamed Ould Ahmedallah, ainsi que le porte-parole de l'Association nationale des parents d'élèves au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, ont successivement mis en avant l'importance des uniformes scolaires dans la concrétisation des valeurs de l'école républicaine. Voilà donc un lot des uniformes scolaires pour les écoles primaires, pour Elmina et Riyad, opération de distribution. C'était aujourd'hui. Autre aspect de ces préparatifs, l'acheminement des enseignants vers leurs lieux de travail à l'intérieur du pays. C'est donc désormais chose faite depuis hier. Et c'est ainsi que ceux qui sont affectés dans la wilaya de l'Assaba sont donc arrivés depuis hier soir, environ une 80aine. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le wali de l'Assaba. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi, compte rendu revient en français par Abdoul Ademeba.
Les 21 enseignants et 58 professeurs nouvellement affectés au niveau de la wilaya de la Sabah sont arrivés hier tard dans la soirée au niveau de la ville de Kifa. Suite à leur arrivée, ils ont été reçus par les autorités administratives et à leur tête le wali de la wilaya de la Sabah. À la suite de notre arrivée, nous avons rencontré monsieur Ledren avec les walis et nous avons passé toutes les nuits avec le monsieur Ledren. Alhamdulillah, nous sommes là avec les walis, on a fait le déjeuner avec lui. Et aussi, il a donné les conseils pour les maîtres qui sont sortants cette année. Le wali de la wilaya de la Sabah a rappelé au personnel enseignant l'importance de l'école de la République pour le chef de l'État, ce qui, dit-il, est l'un des projets phares du président de la République dont l'objectif est de mettre un terme aux discriminations et disparités. Le wali a en outre, à l'endroit du personnel enseignant, déclaré qu'ils sont les représentants de l'État et qu'ils peuvent compter sur le soutien des autorités locales. Voilà, la Sabah accueille donc les nouveaux enseignants affectés là-bas. Ils sont arrivés depuis hier soir à Kifa dans le cadre de l'opération de l'acheminement des enseignants vers les lieux de travail à l'intérieur du pays. Les préparatifs vont également bon train au niveau du Gorgol et c'est dans ce cadre que s'inscrit la réunion tenue aujourd'hui par le wali avec les directeurs des établissements primaires et les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. L'occasion pour le wali de rappeler l'intérêt accordé par le gouvernement à la réforme de l'enseignement et le soutien à l'école républicaine. Il a en même temps insisté sur la présence, sur la propreté des établissements et surtout l'obligation des tenues scolaires. De son côté, le DREN a parlé de l'état des préparatifs et des mesures prises pour garantir une bonne rentrée scolaire 2024-2025. Une réunion donc tenue ce matin à Kaïdi pour s'informer sur l'état des préparatifs de cette rentrée scolaire. Des préparatifs dont un autre volet fait l'objet d'une activité également intense. Il s'agit des tables bancs pour les écoles et là aussi on met les bouchées doubles pour être prêt les jours J au niveau des écoles d'Igorgol. Constat de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. Ici, au lycée professionnel de Kaïdi, on s'active à réhabiliter les tables bancs pour les rendre aux établissements d'enseignement dans les meilleurs délais avant lundi prochain, date de la reprise des cours pour l'année scolaire 2024-2025. Déjà, plusieurs de ces tables bancs ont commencé à être livrées après réparation aux écoles de la ville. Évoquant le sujet, M. Sidi Mohamed Habib, directeur de l'école technique et de formation professionnelle de Kaïdi, a indiqué que l'école a été chargée de restaurer 1089 tables qui étaient presque hors d'usage. Notons que 600 tables bancs, soit 70%, sont déjà réparées et que les travaux ont été réalisés, le reste devant être achevé demain, dimanche, pour permettre de commencer les cours de l'année scolaire dès le premier jour de la rentrée prévue le 7 octobre courant. Il faut préciser que l'État exécute un vaste programme de mise à disposition et de réhabilitation des tables bancs dans toutes les wilayas du pays en vue de renforcer les infrastructures éducatives et pour mieux préparer la nouvelle année scolaire 2024-2025. Voilà, les autorités régionales au Gorgol n'épargnent donc aucun effort, vous le voyez, pour que tout soit prêt les jours de la rentrée scolaire, des établissements propres qui disposent de suffisamment de tables bancs. Et à ce propos, les différents ateliers de réfection de ces tables mettent les bouchées doubles. Nous quittons donc le sud du pays pour l'extrême nord. Nous sommes dans la wilaya du Tir Zemmour, une wilaya qui vit elle aussi à l'heure des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025, une wilaya dont la capitale connaît une intense activité des organisations de la société civile dans le cadre justement des préparatifs pour cette rentrée scolaire 2024-2025. Un compte rendu
de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Eddine. C'est dans le cadre de la préparation à la rentrée scolaire prévue le 7 octobre 2024, des acteurs d'organisations de la société civile ont lancé une campagne de nettoyage qui a ciblé les écoles publiques au niveau de la ville de Zouérat. La campagne a touché le cours des écoles, les classes et les tableaux noirs. Cet activiste de la société civile déclare que l'objectif de la campagne est un acte de volontariat qui vise à contribuer au nettoyage et à la préservation des établissements scolaires et d'aider l'État dans sa mission pédagogique. Ces actions volontaires ont été l'objet d'appréciation du personnel éducatif de la ville. Le directeur de l'école 12 de Zouérat, M. Nejmoul Swilb, a adressé ses remerciements aux organisateurs de cette opération de nettoyage pour l'intérêt qu'ils accordent à la préservation de l'environnement. Le représentant de l'association des parents d'élèves, M. Mohamed Oulahmei Salib, a loué le rôle mené par les organisations de la société civile dans le cadre d'un raffermissement des valeurs de l'école républicaine. Grâce à cette campagne de nettoyage lancée par les organisations de la société civile, des écoles publiques au niveau de la ville de Zouérat sont prêtes à accueillir les élèves le jour J dans un environnement favorable. Le rôle donc des organisations de la société civile dans le cadre des préparatifs pour cette rentrée scolaire 2024-2025 au niveau de la wilaya du Tiris Damour et précisément dans sa capitale régionale, Zouérat. La wilaya de l'Adrar, elle aussi, vit à l'ère des préparatifs de cette rentrée scolaire, donc, qui frappe déjà à la porte jour J-1. Et parallèlement à cela, la wilaya vit à l'ère d'une campagne régionale pour le soutien de l'école républicaine, une campagne régionale initiée par le regroupement des jeunes de l'Adrar en collaboration avec la DREN, la Direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Alvarez Cheibani, compte-rendu revient en français par Abdoul Adem Bah. On va aller maintenant vers Tamchaket pour une page touristique qui va nous amener à Tamchaket. Décidément, ce soir, rien ne va. Donc, Tamchaket El Gharbi avec une page touristique, c'est Muqata'a qui dispose de plusieurs zones d'attraction pour les touristes, particulièrement en cette saison des pluies. C'est le constat de notre correspondant permanent. Là-bas, Mohamed Oul Bilal, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. En période d'hivernage, la ville de Tamchaket est une véritable attraction par la beauté et la splendeur de ses paysages et de ses oueds remplis d'eau. Pour cette autochtone, il y a Tamourt Tagtavit et Tamourt Draguia qui conservent l'eau pendant 6 mois et comptent beaucoup d'animaux qui y vivent toute cette période avant de s'enterrer quand l'été arrive. Les gens, dit-il, organisent des sorties en passant la journée ici. Selon celui-là, il y en a qui vont à Draguia à 15 km, à Tagtavit à 10 km ou à Qlegumsara à 7 km, sinon à Dmeimare ou l'Azeila à 15 km. Partout, dit-il, il y a de l'eau. Parfois, les véhicules ne peuvent pas arriver sur certains sites. Il est vrai que la ville s'est construite sur les vestiges d'Aoudagost, l'ancienne capitale de l'Empire du Ghana, et de la ville de Togba, toutes deux villes antiques qui en font une destination pour les explorateurs nationaux et étrangers. Pour cet autre originaire de Tamchaket, il y a l'ancienne mosquée, d'anciennes maisons et campements militaires. La ville est un site touristique avec beaucoup de lieux attractifs qui sont beaux à découvrir. C'est dire que le passé de Tamchaket mérite d'être dépoussiéré et découvert pour encourager le tourisme local et faire connaître l'histoire de ce coin reculé du Hod el-Gharbi. Voilà les zones donc touristiques de la Muqata'a de Tamchaket qui attirent de plus en plus de touristes, particulièrement durant cette saison de pluie. Et c'est sur ces zones donc
que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, où il est arrivé en début de soirée le président de la République pour une invitation, pour une visite d'amitié et de travail sur invitation de son homologue allemand. Et à Hambourg, il va participer au Forum allemand pour le développement durable. Ici, nous sommes à Paris, où le président de la République a rencontré aujourd'hui le président vietnamien, ainsi que le premier ministre marocain. Tout cela, c'était en marge du sommet, du 19e sommet de la francophonie. Autre activité du président de la République, les félicitations pour les enseignants à l'occasion de leur journée internationale célébrée aujourd'hui 5 octobre. Félicitations contenues dans un tweet que le président de la République a publié aujourd'hui. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir. الآن إلى شبكة مراسلين